Bonjour les scorpions, les ascendants scorpions et tous les autres, parce que les messages s'adressent à tout le monde. Là, je vais focaliser sur le signe du scorpion avec 5 cartes, euh, comme les messages mensuels, mais sauf que là, ça va parler de 2020. Donc on va aborder 2020 avec, pour commencer, une harmonique blanche qui est le potentiel, et donc l'être intérieur blanc, ou l'être blanc. Le potentiel à développer, la question à se poser, c'est est-ce que je m'écoute? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je m'écoute moi-même en fait? Est-ce que j'écoute mon intuition? Est-ce que c'est pas mon mental qui prend tout le temps le dessus, de manière extrême ou excessive? Ou est-ce que, à un moment donné, je suis pas en train de ressentir les choses différemment? Et du coup, est-ce que les messages que m'envoie mon intérieur, mon être intérieur, est-ce que je ne commence pas à en tenir compte? Voilà le message de l'être intérieur blanc pour les scorpions. 2020, ça va être peut-être moins de réflexion, plus de ressenti. Et aussi penser plus à soi. Et aussi penser plus à se recentrer et à se protéger, à délimiter un petit peu l'espace. Peut-être que, alors je ne sais pas si il est question de résolution, entre guillemets. Il ne s'agit pas de ça avec les harmoniques, mais on pourrait dire que 2020 peut commencer chez les scorpions par délimiter le territoire et dire bah voilà, ça c'est à moi, on n'y touche pas, je protège parce que j'y tiens et je regarde aussi ce qui me correspond à moi. Voilà. Quand je dis moi, je veux dire les scorpions, ascendant scorpion. Donc se protéger, mais pas s'enfermer, c'est se protéger ce qui a de la valeur pour soi et écouter son intuition. Ce qui n'est pas toujours facile. Alors normalement, le scorpion, ascendant scorpion, est décrit comme quelqu'un d'intuitif, de profond, qui va vraiment aller chercher en profondeur. Mais là, c'est vrai que quand on a l'être intérieur blanc, la question c'est, est-ce que vous le faites finalement? Parce qu'on ne le fait peut-être pas. Est-ce que vous y allez au-dedans? Moi, j'ai l'impression que cet exercice qui consiste à être dans le ressenti, dans l'intuition, il est il est pas simple en fait. Il n'est pas permanent. Alors, il y a des gens peut-être qui arrivent, qui sont dans une permanente écoute de l'intériorité, comme ça, de dire ah, je sens que. Mais c'est pas aussi simple parce on est des êtres intellectuels aussi. Donc l'intellect et puis l'intuition. Bon. Voilà, donc l'être intérieur blanc, c'est la question qui est posée, c'est est-ce que vraiment j'écoute mes intuitions? Et qu'est-ce que je fais pour les écouter? Est-ce que je pense à moi? Pas au sens égotique du terme, mais au contraire, pour être mieux avec les autres, il faut commencer par prendre soin de soi. Est-ce que je prends soin de moi? L'être intérieur blanc, il y a aussi est-ce que j'utilise ma créativité? Et puis l'être intérieur blanc, c'est aussi la gestation. Vous commencez peut-être 2020 avec une gestation de quelque chose. Ça commence à tourner un petit peu dans le ventre, il y a un truc qui mijote. Alors en feu, donc ce qu'il faut activer, l'action à accomplir, la mémoire de feu. Alors donc là, il est question d'agir en fonction de vos expériences acquises. Voilà, la question, ça serait est-ce que j'utilise mes connaissances que j'ai déjà, ou est-ce que je suis dans un désir d'apprendre et d'accumuler pour me sentir mieux, pour me rassurer. La mémoire de feu, je vais vous parler de ses travers et de ses qualités, parce il faut avoir les deux, on ne peut pas avoir qu'un côté d'une carte. Le travers, c'est le désir d'accumuler absolument. Donc on garde, on conserve. On a un esprit très conservateur. On veut maintenir ses positions, on veut sauver quelque chose. Et donc c'est assez... ouais, c'est un petit peu de l'immobilisme du coup. C'est le passé qui nous fait agir. On agit en fonction du passé. Parce que on n'a pas oublié telle ou telle chose. On n'arrive pas à oublier et à tourner la page. Donc l'action à accomplir, c'est vraiment ça. C'est vraiment tourner la page. Sur n'importe quel domaine. Quand je dis tourner la page, je ne parle pas d'un domaine en particulier, mais c'est vraiment le message. Mémoire de feu, tourner la page. Ne laissez pas le passé vivre à votre place. C'est pas très bien tourné comme phrase. Mais ne vous laissez pas envahir par le passé.
Mémoire de feu. L'accumulation aussi, il y a une histoire d'accumuler les choses, d'engranger, de conserver. Ça peut être une bonne idée d'engranger. Alors maintenant, on bascule dans le bon sens de la mémoire de feu. Donc là, c'est souvenez-vous, à contrario. C'est pas contradictoire, hein, c'est juste souvenez-vous des bonnes choses. Souvenez-vous de ce qui va vous servir. Tournez la page sur ce qui vous pèse et ce qui vous empêche d'avancer. Et souvenez-vous que vous avez des connaissances, que vous avez parcouru du chemin. 2020 commence avec ça. C'est le moment où vous allez vous dire, bon allez, là c'est bon, c'est fini. On arrête avec ça. Voilà. Troisième message qui concerne le vent, l'élément vent. Donc on est plus sur l'intellect, là, la pensée. Lotus de vent. Hein, il y a un autre signe qui a le lotus de vent dans les messages 2020. Ce lotus de vent vous dit, simplifiez-vous la vie. Simplifiez. Le lotus vient désintoxiquer, particulièrement en 2020, puisque j'ai relié 2020 avec l'arbre et le lotus. Et donc, avoir la pensée directe, ne pas tourner autour du pot. C'est comme une espèce de flèche, là, comme ça, qui file. Et ça peut amener beaucoup d'inspiration, le lotus de vent. C'est fluide. Avec le lotus de vent, c'est simple. Faire les choses simplement. En 2020, donc, il y a l'idée de pensée purification. Il y a l'idée d'avoir des pensées pures, entre guillemets, ça veut dire quoi? Comme je l'ai expliqué, le lotus de vent, c'est aller droit au but, à l'essentiel, penser à l'essentiel. Et puis, il y a aussi une réflexion à avoir sur les racines, les origines. Avec la mémoire juste avant, on peut dire que le passé est remué quand même. On peut le dire. Votre quatrième carte, qui parle donc du plan terrestre, c'est le jade. Et vous avez la roue de jade, qui peut appliquer des changements dans votre quotidien. Là aussi, c'est un message qui concerne un autre signe, dans les 12, et d'ailleurs je crois bien que c'est la balance ou la vierge. La roue de jade vous dit, c'est peut-être le moment de changer le quotidien, mais de manière à la manière forte. Ça peut être un déménagement, ça peut être je modifie toutes mes habitudes, je vais fluidifier mon quotidien. Le rythme aussi, il est question d'un rythme. Je vais organiser mon rythme différemment. La roue de jade, elle dit vraiment, vous changez votre perception de votre journée. Comment se passe votre journée? Donc roue de jade, je change tout. Enfin, peut-être pas tout, mais il y a quelque chose qui va s'accélérer du fait qu'on a simplifié les choses grâce au lotus de vent. Donc 2020, des modifications sur le quotidien, sur les habitudes, sur le rythme. C'est un conseil peut-être. Mais ça peut, moi je le vois bien comme une tendance, parce que comme il n'y a pas de hasard, et que cette roue de jade est déjà tombée, moi je dis, vive les modifications du quotidien. Alors votre cinquième carte, c'est l'arbre d'ambre. L'ambre, c'est l'intérieur, les émotions, l'intuition. On revient à votre première carte, l'être intérieur blanc. Sauf que là, on a l'arbre qui grandit, pas au sens égotique, mais parce que c'est important ça commence par soi. On crée sa propre réalité, mais il faut commencer par soi. Donc, se mettre en priorité d'une manière, prendre soin de soi, en fait. Et là, on a l'arbre d'ambre, qui nous dit, tout en prenant soin de soi et en protégeant bien son territoire, conserver le lien avec le monde. Pour moi, l'arbre, c'est un petit peu comme le monde. D'ailleurs, on dit bien l'arbre au monde dans certaines cultures. Avec l'arbre, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée de beaucoup de relations qui servent. Et quand je dis qui servent, c'est pas des relations d'opportunisme, évidemment. C'est pas des relations d'intérêt. D'ailleurs, on peut se poser la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en finir avec les relations d'intérêt? On connaît tous ces relations où, tant qu'il y a besoin, les gens viennent toquer. Ou même soi-même, on peut être amené à le faire. On a besoin de quelqu'un, on va le voir, on toque, et puis quand on n'a plus besoin, on va avoir tendance à l'oublier. C'est un peu malheureux, mais c'est quand même la vérité. L'arbre d'ambre nous recadre un peu là-dessus. Elle nous dit, bon, t'es bien content, t'as eu ce que tu voulais, mais quand même, il faut peut-être maintenir les liens. Alors je dis ça, c'est pas du tout pour les scorpions. Je dis juste que pour 2020, le message, c'est s'interroger sur quel genre de relation je vais avoir avec les autres, si c'est une relation que d'intérêt,
et pourquoi pas, ou si c'est une relation vraiment motivée par le cœur. Et dans ce cas-là, il y a des suites. Donc l'arbre d'ambre, son mauvais côté, c'est le rapport intéressé. Le bon côté, c'est le rapport de solidarité. On se rend service mutuellement et c'est un échange, mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente parce que l'arbre, c'est une carte de générosité. Donc lui, c'est un arbre, il fait des fruits, il les donne, et puis il ne se pose pas la question. C'est vraiment une carte de générosité, l'arbre d'ambre. Voilà, donc c'est très très positif sur le plan affectif, ça peut vouloir dire l'abondance de relations, l'abondance d'échanges positifs, c'est la générosité. Voilà. C'est peut-être une carte qui vous dit, les scorpions, en 2020, vous êtes généreux, et le monde l'est avec vous. Voilà. Puis en plus, si vous écoutez votre être intérieur, alors là, c'est la totale. Passez de bonnes fêtes, merci d'avoir suivi les scorpions, et au plaisir.